Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus dans ce nouveau dossier Paume Web TV consacré à la fête de la Foisse qui se déroule ici à Sainte-Christine. Alors cette année, nous allons quelque peu délaisser les sports extrêmes pour nous intéresser à l'élément qui donne le nom de cette manifestation, la Foisse. Et plus particulièrement les foissiers auprès duquel nous avons passé l'ensemble du week-end. Découvrez donc tout ce qui s'est passé ce week-end à la Foisse dans le film Foissier, un métier de tradition qui commence maintenant. L'année dernière, ils ont réalisé l'exploit de fabriquer près de 21 000 foisses durant tout le week-end. Pour près de 17 heures de travail, cela représente exactement 1235 foisses par heure, soit un rythme de fabrication qui s'approche des 20 foisses à la minute. Qui sont ces hommes et ces femmes qui donnent de leurs énergies pour nourrir les 15 000 visiteurs annuels de la fête de la Foisse? Comment travaillent-ils? C'est le sujet du second dossier Paume Web TV. Ce sont des personnages discrets au milieu de toutes les animations qu'offre la fête de la Foisse. Et pourtant, sans eux, rien ne serait possible. Les foissiers sont les artisans de la réussite, des personnalités authentiques avec lesquelles nous avons passé l'ensemble du week-end. Un an avant, on prépare pour commander les quantités de farine, tout ce qu'il faut pour faire la foisse, l'organisation, le bois, il faut tout penser. Il faut prévoir aussi les fours, s'assurer qu'ils sont bien placés, bien en bon état. Et c'est tout un travail de bénévole autour de ça. On a des bûcherons qui nous font le bois et là, il faut assurer en bois. Nous, après, on contacte nos gens 1 ou 2 mois avant. On commence à les contacter pour savoir s'ils sont disponibles tel jour, savoir si c'est le samedi ou le dimanche, savoir un peu leur créneau horaire, le créneau qui peuvent venir. Et pour pouvoir planifier, essayer de planifier un planning. Parlons maintenant des foisses. Les petites boules de pain chaud existent depuis le Moyen-Âge. Les boulangers de l'époque envoyaient les restes de leurs pâtes dans leur four une fois que leur fournée de pain était terminée. Ces morceaux de pain étaient ensuite mangés à l'occasion du casse-croûte avant de finir sur les établis des marchés. Nous la retrouvions sous forme de brioche, de pain ou de gâteau. À Sainte-Christine, elle apparaît dans les fourneaux du boulanger du village durant le 19e siècle. En 1994, l'idée vient à l'amicale christinoise de réhabiliter ce mets typique de la région grâce à une fête. Ainsi viendra la construction du premier grand four à pain qui sera à l'origine de la fête de la Foisse. La tradition a donc accompagné les foissiers et elle se retrouve jusque dans la préparation des foisses. On est une équipe de 3-4 pour venir le vendredi dans la journée pour préparer tout ce qui était installation. Et après, nous, on commence le samedi matin vers 8-9 heures pour fabriquer. Donc on fabrique 7-8 pétrins, bon, maximum 7-8 pétrins dans la matinée début d'après-midi et qu'on met en chambre froide. D'accord. Et pour continuer après en direct pour la soirée. On met autant d'eau que de farine et un peu de levure. Et on laisse minimum 3-4 heures de fermentation. On lance le pétrin pendant 15 minutes pour faire une pâte assez fraîche et puis homogène. Et au bout de 15 minutes, eh bien, on laisse reposer 5 minutes. Et puis après, on apaise et on fait des pâtons de 8 kg pour mettre en attente pour nos pâtons de 8 kg. On les reprend et on met dans une diviseuse qu'on appelle, c'est un bac. Avec la pression, la pâte monte sur une grille qui nous divise en 50 ou 60 petites boules de pâte qu'après on pose sur de la farine et après on les pose sur la minoire pour l'allonger, pour faire une petite foisse. Et on pose ça sur des couches, on met de la farine de riz pour pas que ça colle et on pose ça et on fait 3 couches de foisse par planche, on met ça sur des planches et après on met à reposer. Alors soit on met en froid, soit on met à pousser directement. Maximum 3 couches parce qu'après on a des difficultés, après quand ça pousse, ça se colle à la couche, même en ferant, même en mettant on met de la farine de riz pour pas que ça colle de trop. Et le but c'est que ça se repose et que ça commence à lever. Et les premières qu'on fait, comme je vous expliquais, les premiers pétrins, on les met en chambre froide pour pouvoir les ressortir le dimanche matin ou le dimanche après-midi, plutôt le dimanche après-midi. Et faire de l'avance, comme on n'est pas assez bénévole, on n'arriverait pas à gérer la demande du
dimanche surtout, qui est très importante. Sur une pelle, on va mettre 12 foisses, mettons, sur une pelle à pain. Et les foisses du fond, elles vont cuire en premier. Donc il faut avoir la technique pour les ramener un peu devant, pour que celles de devant se retrouvent derrière. Il faut les bouger constamment dans le four. C'est la température qui est plus importante du four. Il faut que ça se situe entre 350 et 400 degrés maximum. Voire l'idéal c'est entre 350 et 380 degrés. Mais comme on a des fours à l'ancienne, on n'a pas de thermostat, donc on essaye de... Maintenant on a un thermomètre laser qui nous aide beaucoup dans notre recherche de cette température-là. Si on voit qu'il y a beaucoup de monde, là il faut qu'on assure à fond. Si nos fours ne sont pas prêts, si par exemple on n'a pas mis assez de bois ou il faut en rajouter, ou s'il faut nettoyer les fours aussi, eh bien là il faut vraiment assurer pour avoir un bon rendement à la cuisson. On multiplie les quantités dans les fours pour assurer derrière à la demande. Au-delà de la tradition, il y a aussi l'ambiance de travail qui est excellente malgré la pression. Seul ombre au tableau, le manque de renouvellement des effectifs. Les foissiers ont besoin d'aide afin de renouveler l'équipe de 11 bénévoles qui doivent assurer 17 heures de travail. Travailler dans une bonne ambiance, c'est le principal. En tant que bénévole, c'est ce qu'on recherche. Autrement, si on ne travaille pas dans une bonne ambiance, on n'aura personne. Les gens vont partir. Et après, c'est essayer d'avoir des temps de travail assez rapides, pas rapides, mais on travaille on fait 2 pétrins à la suite et après on se fait une petite pause. Pour pouvoir permettre aux gens de ne pas saturer, autrement on ne tiendrait pas une journée complète. C'est une journée qui commence de 8 h le matin, des fois jusqu'à 22 h. Tout le monde est cool, on sait qu'on est tous des bénévoles, donc on ne se prend pas la tête. Il faut vivre ça très sympathiquement entre nous, il faut s'entendre à merveille parce que si on se fâche, ça n'ira plus. Et voilà, et puis il y a des choses qu'on améliore d'année en année. Donc on a une équipe de jeunes, des étudiants qui viennent tous les ans depuis 3-4 ans. Après on a des anciens qui sont restés là, qui viennent encore et le problème c'est on n'a plus tellement de boulangers vraiment de métier. Donc les anciens sont partis. Donc on a encore 5-6 boulangers de métier. Et après, les gens peuvent venir, même s'ils ne savent pas travailler dans la boulangerie, c'est assez simple pour fabriquer. Non, il ne faut pas une notion vraiment pointue pour faire des foisses. Vous le savez maintenant, seule la motivation est nécessaire pour devenir foissier. Si l'expérience vous intéresse, n'hésitez pas et joignez-vous aux aventures des boulangers foissiers de Sainte-Christine. Et voilà, c'est là-dessus que s'achève ce nouvel épisode de la Paume Web TV. On se dit à bientôt pour de nouveaux reportages et pour la fin de la saison 4. Ciao, bye bye. Et je vous laisse ici sur les hauteurs de Sainte-Christine. Salut!